أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand merci à vous tous et à vous toutes d'être toujours présents et fidèles à ces rendez-vous qu'Allah Azza wa Jal nous offre tous les jours. Ce sont vraiment des cadeaux. Tout agit selon un ordre, mais un ordre qui est défini par Allah Azza wa Jal. Tout a un début, tout a une fin, et l'ordre d'Allah, c'est lui qui donne le début et c'est lui qui donne la fin. Alhamdulillah, Allah nous a réunis, Alhamdulillah, Allah nous a permis de mieux nous connaître aussi. Allah nous a permis d'améliorer cette foi et de croire en son excellence. Il est excellent, il a les noms excellents, les noms sublimes et les noms parfaits. Et puis, il a aussi valoriser une certaine communauté, la dernière communauté qui a cru au dernier messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette belle communauté est entrée aujourd'hui dans les 10 derniers jours, surtout les 10 dernières nuits. Alors la rahmat d'Allah est bien particulière lorsqu'elle descend la nuit. Ce sont des moments magiques que l'on va vivre, j'espère, tous ensemble et chacun aussi de manière individuelle. Ce sont des moments, donc on est mercredi, on rentre dans les 10 dernières nuits. Eh bien, subhanallah, Allah a fait descendre déjà une grande rahma qui est le Coran. Et subhanallah, ce qui est magnifique aussi, c'est que Surat al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylat al-Qadr, va être révélée, c'est la première sourate qui va être révélée à Médine. Allahu Akbar. Et subhanallah aussi, à Médine, il y avait la fraternité. Vous savez, subhanallah, c'est le lien entre les Mécois et les Médinois. Et souvenez-vous aussi que Allah Azza wa Jal a tellement donné une importance à cette nuit qu'il va retirer par sagesse la connaissance de la nuit exacte parce que 2 hommes se disputaient dans la mosquée. Et Allah Azza wa Jal nous envoie le message clair qu'une communauté qui se dispute, c'est une communauté qui, tout doucement, la rahma part. Alors on est rentré dans les 10 dernières nuits. Soyons, subhanallah, comme Nuh, alayhi salatu wassalam, dans son comportement. Il n'y a aucun hasard, subhanallah, dans l'ordre établi par Allah et puis l'ordre aussi de ses lives. Allahu Akbar. On médite l'histoire de Nuh, alayhi salatu wassalam, alors qu'on entre dans les 10 dernières nuits. Et puis, on va voir ensemble son histoire, Inch'Allah, mais ça serait bien, comme je vous ai dit hier, de ne pas écouter que avec le plaisir de l'oreille, mais de connecter l'oreille avec le cœur et de se dire, subhanallah, il était seul, mais il avait la force d'Allah et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et à lui seul, subhanallah, il a représenté toutes les nations. Parce qu'il n'a rien lâché, il a vécu presque 10 siècles dans le prêche, hein, on ne connaît pas exactement combien d'années il a vécu, c'est-à-dire du début de sa vie jusqu'à sa mort, mais on sait que Allah nous a expliqué qu'il a prêché pendant 950 ans, jour et nuit. Ça a été très très difficile, et à la fin, subhanallah, on va assister à une scène, j'espère que le déluge ne va pas descendre aujourd'hui, mais le déluge va descendre avec l'histoire qui est affichée dans le Coran, qui est citée dans le Coran. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne la force et la patience de Nuh alayhi salatu wassalam, ce cœur tendre et bienveillant face à son peuple. Subhanallah, Allah il lui dit ton peuple, donc c'était un peuple qui ne croyait pas en Allah, mais Allah il lui a quand même dit c'est ton peuple. Alors nous, on est dans ce pays qui est la France, où on est né, hein, on a vécu
depuis notre naissance ici dans ce pays, pour ceux qui sont français et qui sont nés sur le territoire. C'est notre pays et puis c'est notre peuple aussi, la communauté française, subhanallah. Et il peut y avoir des non-musulmans comme il peut y avoir des musulmans. C'est une richesse, mais on se distingue par la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et cette crainte, elle doit nous rendre fiers de cette communauté et puis aussi fiers de cette nation. On partage certaines valeurs, on ne partage pas toutes les valeurs, mais on doit se sentir comme étant musulman, français dans le territoire français. C'est Allah qui a choisi qu'on soit né ici et la France appartient à la terre d'Allah. Comme les premiers musulmans lorsqu'ils vont faire la hijra en Abyssinie, en Éthiopie, auprès du roi, le Négus, al-Najashi, et c'était la volonté d'Allah et de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que d'aller dans un pays où règne la justice. Alors aujourd'hui, on essaye de faire régner cette justice déjà à petite échelle, déjà envers soi-même, envers les autres, c'est-à-dire les proches et tous ceux qui nous entourent. Souvenez-vous, hier on avait expliqué que Nuh alayhi salatu wassalam avait procédé à une très belle et grande plaidoirie avec les notables du peuple. Et on avait expliqué aussi que les notables c'était qui? C'était des gens qui avaient de l'argent, qui étaient fortunés, et que la population leur donnait une certaine image qu'ils n'avaient pas à avoir en fait. Parce qu'on pense que le notable est celui qui réfléchit, c'est le sage, c'est celui qui est intelligent. Alors que parfois on a l'argent, mais on n'a pas la raison et on n'a pas la sagesse. Vous avez vu, l'actualité aujourd'hui fait que peut-être le jour du Eid, on va sûrement le vivre à la maison, alors que d'autres religions vont célébrer leur fête religieuse dans leur temple, dans leur église. Le musulman doit rester digne, le musulman doit rester sage. Lakum dinukum waliya din, vous avez votre religion, j'ai la mienne, mais ça ne doit pas changer quelque chose, subhanallah, en nous. On doit rester humble, on doit rester juste comme Allah veut qu'on soit. Et puis, vous allez voir, subhanallah, qu'au fil des histoires de chaque prophète et messager, eh bien, quand ils ont été injustes, quand ils ont rejeté la religion, quand ils ont rejeté la soumission à Allah, Allah s'est chargé d'eux. Alors nous, alhamdulillah, on reste sage, on reste digne. Le reste n'appartient qu'à Allah. L'histoire de Nuh alayhi salatu wassalam va venir renforcer notre foi, qu'on est sur le bon chemin, c'est-à-dire le fait de dire la ilaha illallah. Et aussi, il nous indique, il nous donne des secrets, des leçons de sagesse, Nuh alayhi salatu wassalam, pour qu'on puisse rester sur le droit chemin. On va étudier ensemble aujourd'hui les versets 36 à 49, donc à peu près 13 versets. Allah dit dans le verset 36 wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Et il a été révélé à Nuh, plus jamais on ne croira parmi ton peuple sauf ceux qui ont déjà cru, et ne sois pas affligé par la tristesse par ce qu'ils faisaient. Allah nous dit, ça y est, l'ordre est tombé. À partir de maintenant, j'ai fixé la limite. Il n'y a plus personne qui ne croira. Allah leur a donné assez de temps, presque 10 siècles pour croire, pour suivre Nuh alayhi salatu wassalam. Wa uhiya ila Nuhin, ça y est, c'est fini. Parmi ton peuple, plus personne ne croira. Sauf ceux qui ont déjà cru. Donc eux, ils vont faire partie de ta communauté et ne sois pas affligé par la tristesse pour ce qu'ils faisaient. Allah connaissait la nature de Nuh. Allah connaissait la sensibilité de Nuh. Et c'est ça le responsable, et c'est ça le leader, et c'est ça le chef. C'est que il est aussi dans l'empathie. Il veut amener son groupe vers le haut, et puis il doit aussi avoir de la peine parce qu'il aurait aimé que tout le monde le suive. Mais il a respecté l'ordre d'Allah Azza wa Jal.
Et Allah lui a demandé de ne pas tomber dans cette profonde tristesse pour ce qu'il faisait. Ils ont rejeté le message, ils se sont moqués de toi, et puis ça fait mal de ne pas de voir quelqu'un qui ne veut pas suivre. Vous savez, parfois dans la communauté, oui, mais elle fait des bonnes actions, ou il a un bon comportement. Oui, mais s'il n'est pas musulman, s'il n'a pas voulu croire en Allah, c'est pire. Donc, Allah Azzawajal nous a dit qu'il sera injuste envers personne, et que même si la personne n'a pas suivi le chemin d'Allah sur terre, eh bien elle aura sa récompense, et Allah ne sera pas injuste envers elle. Donc, Nuh qui était seul, alayhi salatu wassalam, ça il faut toujours l'avoir en tête, Nuh alayhi salatu wassalam a agi seul pendant presque 10 siècles. Le prophète alayhi salatu wassalam avait Abu Bakr as-Siddiq, il avait les compagnons d'autres prophètes, étaient assistés, ils avaient, mais 10 siècles à œuvrer seul, et son épouse qui le traitait de fou, et puis qui n'a pas suivi, mais c'est une autre épouse qui va le suivre, on verra après, et son fils aussi qui lui fait croire qu'il est croyant d'apparence, mais à l'intérieur Allah savait qu'il n'était pas digne du message et qu'il avait renié l'ordre d'Allah, le message d'Allah. Et puis tout c'était contre lui. On dit, alors le chiffre exact on ne le connaît pas, Allahu a'lam, mais on dit que sur les 950 ans, il y a quasi 80 personnes, 70 à 80 personnes qui l'ont suivi, subhanallah. C'est très très peu certes, mais que voulez-vous? C'est comme ça à chaque fois. C'est toujours la minorité qui suit. Eh bien, c'est à nous de réfléchir et à nous de se dire est-ce que j'ai pris le bon chemin ou le mauvais. Dans le verset 37, Allah dit واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Allah nous dit construis le navire. Ça y est, l'ordre est donné de construire le navire, le bateau, sous nos yeux, c'est-à-dire sous notre protection, et grâce à notre révélation. Et ne parle pas de ceux qui ont été injustes, ils seront noyés. Allah donne l'ordre à Nuh alayhi salatu wassalam de construire ce navire. À l'époque, subhanallah, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de mer, et l'endroit où habitait Nuh alayhi salatu wassalam, il n'y avait pas d'eau tout autour. Et Allah Azzawajal ordonne qu'il va construire ce navire, premièrement. Deuxièmement, qu'il sera sous notre protection, qu'il sera sous la protection d'Allah, donc il va être assisté par les anges, ils vont le protéger, et le protéger aussi contre le mal d'autrui. Et Allah Azzawajal va lui révéler comment construire ce navire. Donc, c'est un petit peu comme Idriss, qui était le premier à enseigner l'écriture, ou bien Daoud ou Sulaiman, je ne sais plus, je crois que c'est Sulaiman, avec les mailles de l'armure. Et là, nous avons Nuh qui va construire le premier bateau. Allah Azzawajal lui dit, et ne me parle pas de ceux qui ont été injustes, ils seront noyés. Vous voyez, subhanallah, encore une fois, Nuh, Allah savait qu'il voulait aussi qu'il soit sauvé, qu'il voulait demander, poser des questions sur son peuple. Subhanallah, quelle belle affection, quelle tendresse et quelle douceur avait Nuh alayhi salatu wassalam. Donc un navire sous la protection d'Allah, inspiré par Allah pour construire, ce n'est pas une barque, c'est vraiment un navire, c'est quelque chose de grand, et en plus il n'y avait pas d'eau, donc il n'avait pas l'habitude peut-être de naviguer, et c'est Allah Azzawajal qui va l'assister du début jusqu'à la fin. Ils vont être touchés par la noyade. Allah lui dit, alors prépare le bateau, concentre-toi sur ce navire et ne te soucie plus maintenant, puisque l'ordre est tombé, de ceux qui ont désobéi. Dans le verset 38, Allah nous dit وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Dans les versets 38 et 39, Allah nous dit « Et il construit le navire ». Le verbe est au présent comme si Allah voulait nous faire assister à la scène. Et il construit le navire. Et à chaque fois que les notables de son peuple passaient, il se moquait de lui. Il dit, donc c'est Nouh qui parle, « Si vous vous moquez de nous, on se moquera alors de vous, comme vous vous moquez de nous. Et vous saurez qui sera touché par un châtiment, qui l'humiliera, et un autre châtiment qui sera éternel. » Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Il est en train de construire, et pendant qu'il est en train de construire ce navire, eh bien, les notables, el-mala, ces notables, vous voyez, subhanallah, qui sont pris d'orgueil, d'ostentation, de jalousie, de haine, ils se croient supérieurs à ce petit nombre quand même, subhanallah, c'est ça qui est touchant. C'est qu'ils sont une grande population et ils sont perturbés par un petit nombre. Allahu Akbar. Vous voyez, subhanallah, comment on peut déranger, même quand on est une minorité, parce qu'on est sur la vérité. Et il construit le navire, et à chaque fois que les notables de son peuple passaient, ils s'en moquaient de lui. Alors Nouh leur répondait, bien on va se moquer nous aussi de vous, comme vous vous moquez de nous. Quand Allah dit « Wala yaskhar qawm min qawm », c'est-à-dire qu'un peuple ne se moque pas d'un autre, c'est que l'autre est sûrement meilleur. Mais là, il n'y a rien de meilleur. Là, il n'y a rien de meilleur. Il n'y a aucune foi, aucun bon comportement, il n'y a rien. Vous savez ce qu'il disait à Nouh, alayhi salatu wassalam? Nouh, tu étais prophète. Et maintenant, te voilà menuisier. Parce que pour construire un navire, il faut du bois. Il fallait faire pousser des arbres, il fallait couper les troncs d'arbres, il fallait préparer le bois, il fallait préparer les planches, il fallait préparer le navire. Donc ça a pris du temps. Tu étais prophète et maintenant tu es devenu menuisier. Et Nouh va leur répondre, puisqu'il lui demande, en fait, qu'est-ce que tu fais? Nouh leur répond, je construis une maison qui va naviguer sur l'eau. Mais où est l'eau, Nouh? Où tu vois de l'eau autour? Il n'y a pas d'eau. Et Allah Azza wa Jal savait très bien ce qui allait se passer, et Nouh savait très bien aussi ce qui allait se passer, puisqu'Allah lui a expliqué qu'ils allaient être noyés. En général, un bateau, c'est fait pour naviguer sur l'eau. Mais où est l'eau? Et ils étaient loin de penser que le châtiment qu'Allah a dit, et vous saurez qui sera touché par un châtiment, c'est-à-dire un premier châtiment qui va vous humilier, et un second châtiment qui sera éternel dans l'au-delà. Vous n'avez pas suivi? J'ai parlé pendant 10 siècles, vous vous êtes moqué de moi. Aujourd'hui, moi j'obéis aux ordres d'Allah, comme j'ai obéi aux ordres d'Allah auparavant. Laissez-moi construire mon navire, et vous saurez ce qui va se passer. Vous voyez, subhanallah, le fait de se moquer, comment c'est néfaste, subhanallah, l'orgueil. C'est pas joli tout ça, l'orgueil, l'ostentation, la moquerie, le mépris, la critique, subhanallah. Et ils vont être touchés par 2 châtiments, par 2 punitions. Sur terre par le déluge et dans l'au-delà par le châtiment éternel. Dans le verset 40. Et là aussi un miracle va se produire. Allah a dit « Hatta idha ja'a amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawl wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil » Allah nous dit jusqu'à ce que notre ordre descende et que le four à pain, at-tannour, c'est le four à pain, bouillonne et fasse sortir l'eau des flammes. Là, ça va être l'ordre à l'eau de sortir de terre et à l'eau du ciel de couler en abondance. Les vannes d'Allah vont s'ouvrir. Nous avons dit, embarque-toi avec
de chaque chose sa paire, donc mâle et femelle, et prends avec toi ta famille, sauf ceux pour qui nous avons déjà pris la décision, et ceux qui ont cru en Allah, mais très peu ont cru avec nous. Allah nous dit que de ce four qui s'enflamme, d'accord, eh bien, de ces flammes va sortir, subhanallah, Allahu Akbar, de l'eau. Ça va bouillonner, 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 jusqu'à ce que notre ordre descende et que le four à pain bouillonne et fasse sortir l'eau des flammes. Allahu Akbar, il fait sortir, écoutez bien, l'eau des flammes. Normalement, l'eau éteint les flammes. Allah nous dit non, cette fois-ci. C'est un peu comme avec Ibrahim alayhi salatu wassalam. Le feu était paix et fraîcheur. Là, subhanallah, du feu va sortir de l'eau. Allahu Akbar. Nous avons dit embarque avec toi. De chaque chose sa paire, c'est-à-dire les animaux que tu vas emmener avec toi, eh bien il faut qu'il y ait un mâle et une femelle pour qu'ils puissent se reproduire plus tard. Et prends avec toi ta famille, sauf ceux qui, il y a eu déjà la décision d'Allah pour eux, c'est-à-dire vous ne voulez plus suivre, vous n'avez pas voulu suivre, et bien maintenant c'est trop tard. L'ordre d'Allah est descendu pour dire maintenant c'est trop tard. Et ceux qui ont cru avec toi, donc eux vont monter dans ce navire avec toi, mais très peu ont cru avec nous. Allah nous dit qu'il y a eu une minorité qui va le suivre, une minorité qui a choisi, d'accord, vous voyez, subhanallah, le cœur, dont le cœur était roi, dont le cœur a eu la foi, dont le cœur a eu la crainte et s'est soumis à Allah Azza wa Jal. Les animaux vont être préservés, ça c'est la rahma d'Allah. Ceux qui ont la foi vont être préservés aussi. Les membres de la famille de Nuh vont aussi être préservés pour ceux qui ont cru. Et une partie du peuple de Nuh, une petite partie, qui va suivre. Donc imaginez un petit peu la scène. Il échange avec les notables, avec le peuple. Durant des siècles et des siècles et des siècles, ils ont mis leurs doigts dans les oreilles pour refuser tout message. Ils se couvraient la tête pour pas regarder et voir Nuh alayhi salatu wassalam. Ils se moquent de lui parce qu'il est en train de construire le navire, parce que c'est l'ordre d'Allah. Comme nous, aujourd'hui, on pourrait se moquer de nous par rapport à notre voile, par rapport à notre salat, par rapport au fait qu'on fasse partie de la communauté. Et il leur dit, subhanallah, s'il y a quelque chose aussi que vous devez retenir, c'est la confiance en soi. Si j'ai confiance en Allah, j'ai confiance aussi en moi. L'estime de soi, j'ai de la valeur. On rentre dans les nuits de la valeur. Laylatul Qadr. Al-Qadr, c'est la valeur. Allah a donné une valeur à cette communauté, à la communauté de Nuh alayhi salatu wassalam, premier messager envoyé, et on dit aussi c'est le deuxième père après Adam, parce que toute l'humanité va être anéantie et il va arriver comme étant le premier père, et de Nuh alayhi salatu wassalam va en découler toute la descendance. 950 ans, quasi 80 personnes qui l'ont suivi, toute une population de 10 siècles a refusé le message. Allah a dit وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Et il dit, embarquez à l'intérieur avec l'aide d'Allah. Le navire naviguera et s'arrêtera. Certes, mon Seigneur est d'un excellent pardon et d'une excellente grâce. Que fait Nuh maintenant que ce navire est construit? Il fait rentrer dans ce navire à l'intérieur. Ils ne sont pas au-dessus du navire, ils sont à l'intérieur. Ils rentrent à l'intérieur dans les cabines. Embarqués à l'intérieur avec l'aide d'Allah. Le navire naviguera et le navire s'arrêtera. Certes, mon Seigneur est d'un excellent pardon et d'une excellente grâce. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Maintenant que ce bateau est construit, ce navire est construit avec l'aide d'Allah, puisque tu vas construire sous notre protection et tu seras assisté. Et on va te révéler comment le construire.
Regardez, subhanallah, quelqu'un qui croit en son Seigneur. Même s'il est prophète et messager, parce que ce sont des exemples pour nous. Il croit en son Seigneur, il va jusqu'au bout, il est inquiet pour tout le monde. Il construit, il est critiqué, mais il garde la force de la foi. Il agit selon les ordres d'Allah. À chaque fois, il agit, il établit, il respecte l'ordre d'Allah. Tout le monde embarque dans ce navire. Ils vont être confinés dans ce bateau comme nous, on est confinés dans nos demeures. Ceux qui sont confinés et ceux qui sont protégés sont ceux qui aussi ont la véritable foi. Et ce n'est pas fini, subhanallah, parce qu'Allah nous donne d'autres leçons de sagesse. Et ce navire que je t'ai demandé de construire, eh bien seulement avec l'aide d'Allah, il pourra naviguer sur l'eau. Parce qu'il est sur terre au début. Il est sur terre, il n'y a pas d'eau autour. Mais Allah détient tous les miracles. Il est excellent. Et quand il dit « soit », « kun », la chose va être selon son ordre. Et avec l'aide d'Allah, ce navire va bien sûr naviguer sur l'eau, parce qu'il doit naviguer sur l'eau, c'est fait pour, et il s'arrêtera quand Allah aura décidé, comme Allah aussi aura décidé qu'il s'arrête. Et il dit à son peuple, à cette petite communauté, certes mon Seigneur est d'un excellent pardon. Ça signifie quoi? Il a d'une excellente grâce. Ça signifie quoi? Ce n'est pas votre foi ou vos bonnes actions qui vont vous faire rentrer dans la grâce d'Allah, ni même, n'oubliez pas aussi qu'il y a eu des manquements dans vos actes d'adoration. Et nous aussi, subhanallah, on ne sait pas qu'est-ce qu'Allah va accepter et qu'est-ce qu'Allah va refuser. C'est pour ça qu'il leur dit, et demandez en fait quelque part, demandez le pardon d'Allah, son pardon est excellent et sa grâce est excellente. Et sa grâce c'est quoi? C'est ce bateau, c'est le fait d'être sauvé. C'est le fait d'être sauvé, c'est la rahma d'Allah. Encore une fois, Allah nous dit que tout agit selon l'ordre d'Allah et que tout agira selon l'aide d'Allah. Et que aussi la grâce d'Allah tombera et les choses s'ordonneront, agiront, subhanallah. La force d'Allah, la compagnie d'Allah, la rahma d'Allah et non les bonnes actions. Ce ne sont pas nos bonnes actions. Là, on va œuvrer, ça y est, on est content, les 10 derniers arrivent. On a l'impression qu'on va la voir cette nuit, mais on l'aura par l'aide d'Allah. Et on sera exaucé par le choix d'Allah, la décision d'Allah, à nous d'invoquer pour qu'Allah accepte toutes nos bonnes actions les plus anciennes jusqu'à aujourd'hui et toutes nos bonnes actions et qu'il nous sera pardonné uniquement par la rahma d'Allah. Non pas parce que je le mérite et j'ai fait des bonnes actions ou j'ai invoqué ou j'ai demandé. Non, c'est ce qu'Allah veut nous dire dans cette histoire avec Nuh alayhi salatu wassalam, subhanallah. Le bateau c'est signe de protection, le bateau c'est signe d'action, le bateau c'est signe de voyage. On est en voyage comme Nuh alayhi salatu wassalam. Le voyage de notre vie commence avec l'aide d'Allah et se terminera avec la grâce d'Allah. Et nos bonnes actions seront acceptées par la rahma d'Allah et rien n'est garanti dans notre vie. Alors œuvrons, œuvrons, œuvrons. On a œuvré, mais on ne sait pas si on sera exaucé ou si quelque chose sera accepté. Tout ça pour dire, restons dans l'humilité. Dans l'humilité. Ma raison, elle me dit, tu agis, mais mon cœur me dit, attention, peut-être que ça ne sera pas accepté. Et ça, c'est le moteur de la vie, subhanallah. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Si on est dans l'extrême, on va peut-être s'arrêter. Si on est dans un autre extrême, on va désespérer. On est entre l'espoir qu'Allah accepte et la crainte qu'Allah n'accepte pas. Ils sont confinés, ils sont protégés. La rahma d'Allah va descendre, son pardon va descendre et Nuh leur fait le rappel qu'il faut demander pardon pour les manquements dans nos bonnes actions. Il se peut qu'il n'y avait pas la sincérité pour Allah. Et Allah va révéler à Nuh alayhi salatu wassalam la formule suivante. Bismillahi majraha, c'est-à-dire
pour avancer, Nuh devra formuler cette phrase. Donc vous voyez, subhanallah, c'est comme si il mettait la clé dans le contact. Bismillahi majraha. Et quand Nuh voudra s'arrêter un moment, il dira Bismillahi mursaha et il tournera la clé du contact dans l'autre sens. Bismillah pour avancer et Bismillah pour s'arrêter. Allahu Akbar. L'assistance d'Allah Azzawajal, quand Allah veut le bien pour une communauté, il l'accompagne et il lui fait descendre sa rahma et il lui fait prendre conscience aussi qu'il faut vivre dans l'humilité d'Allah Azzawajal pour rester humble et rester sur le droit chemin. La bénédiction d'Allah descend, d'accord, puisque Allah nous dit que c'est par la grâce d'Allah que ce navire avancera. Alors ce peuple va être sauvé par Allah, par la grâce d'Allah et non pas par les bonnes actions. Et souvenez-vous, si vous reprenez Surat Hud, alayhi salatu wassalam, Allah a parlé dans les débuts du pardon. Dans le verset 3, Allah a parlé au début de la sourate et il dit « Demandez pardon auprès de votre Seigneur et repentez-vous ». Ça a été l'un des premiers versets, pendant le verset 3. Et là, Nuh alayhi salatu wassalam leur dit « Demandez pardon ». On arrive dans les 10 dernières nuits du pardon. Et on demande à Allah de nous pardonner tous nos manquements et que toutes nos bonnes actions soient acceptées. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Seigneur, accorde à mon âme la crainte, ta crainte, et tu es le meilleur qui puisse la purifier. À chaque fois qu'Allah va mentionner un prophète et un messager avec son peuple, lorsqu'il va nous expliquer qu'il les sauve, Allah parle bi rahmatin minna, par une grâce venant de notre part. Si on quitte cette vie en étant sauvé de l'enfer, comme les anges actuellement, les anges qui sont tout proches d'Allah, qui portent le trône d'Allah, invoquent pour nous que celui qui sera protégé du feu de l'enfer et qui sera protégé des péchés de la désobéissance, faqida rahimta. Ya Allah, c'est toi à ce moment-là qui lui aura accordé toute la grâce. Vous voyez, subhanallah, que la grâce revient très souvent. Ar-Rahman Ar-Rahim, on doit le méditer dans la salat. C'est par cette bienveillance, cet amour excellent d'Allah, cette pitié immense qu'Allah a pour nous. On doit la ressentir. Allah veut juste qu'on reste sur le droit chemin, qu'on reste croyant, véritable croyant et véritable croyant qui craint son Seigneur. Et Allah Azzawajal ajoute dans ce verset 3, il vous comblera de ses bienfaits. Donc celui qui demande pardon à Allah Azzawajal, Allah le comblera forcément parce que ses bienfaits sont excellents. Dans les versets 42 et 43, Allah nous dit وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Des versets magnifiques, encore une fois, avec subhanallah, une écriture excellente. Disent les savants, le style des versets est juste noble et excellent. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Et le navire avançait avec eux sur une vague d'eau sortie de terre, comme des montagnes, c'est-à-dire les vagues étaient comme des montagnes. Nuh a appelé son enfant qui était en retrait, mon enfant monte avec nous. Et ne sois pas avec ceux qui se sont détournés d'Allah. Et il lui répond, je vais m'isoler vers une montagne pour me protéger de l'eau. Mais personne ne pourra être protégé de l'ordre d'Allah, sauf ceux qui sont touchés par la grâce d'Allah. Et la vague s'interpose entre eux. Et il a été noyé avec les autres. Et le navire avançait avec eux sur une vague. Allah nous dit, subhanallah, que ce n'était pas l'eau de la mer, ce n'était pas l'eau de l'océan,
Mais c'était une eau qui était sortie de terre et les vagues qui s'élevaient, hein, c'était comme des montagnes, subhanallah. Nous a appelé son enfant qui était en retrait. Mon enfant, viens avec nous, monte avec nous, embarque avec nous, rentre dans le navire avec nous. Et ne sois pas avec ceux qui se sont détournés d'Allah. Et quand le cœur est voilé, quand le cœur est verrouillé, l'enfant répond, je vais m'isoler près vers une montagne pour me protéger de l'eau. Mais personne aujourd'hui ne pourra être protégé justement de l'ordre d'Allah, sauf ceux qui seront touchés par la grâce d'Allah. Et la grâce d'Allah va continuer. Pourquoi? Parce que, subhanallah, Allah va lever une vague qui va s'interposer entre le Père et le Fils pour pas que Nuh, alayhi salatu wassalam, souffre en voyant son enfant noyé, que ça ne soit pas un choc pour lui, en le voyant de ses propres yeux. Pris par la vague, Allah Azza wa Jal va interposer une vague entre eux pour empêcher à nous de voir la scène de ce qui se passe. Parce que c'est terrible de voir son enfant sortir du droit chemin, subhanallah, ou de voir quelqu'un d'autre, mais là c'est une scène terrible entre un père et son fils. Et nous, alayhi salatu wassalam, il faut préciser une chose, c'est qu'il ne savait pas que son enfant s'était détourné d'Allah. Il lui dit, viens avec nous, monte, monte. Et l'enfant qui n'avait pas cru, subhanallah, quand on a beau être enfant, on a beau être adulte, quand le voile est là, il est là, on ne peut rien faire, subhanallah. Et Allah a voulu protéger Nuh alayhi salatu wassalam et ne lui a pas fait assister à cette scène terrible entre un père et son fils, et la vague s'est interposée entre eux et il a été noyé avec les autres. L'enfant a été noyé avec les autres. Le navire, subhanallah, quand Allah nous dit que le navire avançait avec eux, donc le navire avançait avec eux, comme si, subhanallah, regardez, Allahu Akbar, le navire était soumis à Allah. Le navire, subhanallah, était soumis à Allah Azza wa Jal, et ce navire, c'est du bois, il était soumis à Allah, l'eau était soumise à Allah. Pourquoi les cœurs ne sont pas soumis à Allah Azza wa Jal? Pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? On est des êtres humains avec un cœur, avec une âme, avec une raison. Et quand le cœur est voilé, subhanallah, on ne peut rien faire. L'eau est soumise à Allah Azza wa Jal, tout est soumis, toute la création est soumise à Allah. Et puis vous avez des personnes qui ne veulent pas du message d'Allah, qui ne veulent pas se soumettre, qui renient Allah Azza wa Jal. En parlant des enfants, il y a le live de Ali Habibi ce soir à 19h, subhanallah, je ne sais plus quelle est la thématique, mais en tout cas, voilà, je crois que c'est encore la famille, le couple. Si on peut sauver notre famille, si on peut sauver notre couple, prenez les conseils de Ali Habibi, il est juste magnifique ce frère, qu'Allah le récompense infiniment. Le navire avançait avec la soumission d'Allah, c'est-à-dire avec l'ordre d'Allah, mais il l'a fait soumettre à Nuh et puis à ses véritables croyants, subhanallah. Quand Allah voit que quelqu'un est proche d'Allah, se soumet, Allah il lui fait tout soumettre autour de lui. L'eau est sortie de terre, l'eau va descendre, subhanallah, du ciel, et Nuh va encore une fois appeler, faire la da'wa, va encore, il n'oublie personne, subhanallah, frapper, humilier, critiquer, mépriser. Et malgré cela, il a ce cœur qui est tendre et doux, et il appelle, mais mon enfant, viens, embarque avec nous. Et il avait vraiment le souci de sa communauté jusqu'à la fin. L'enfant a été trompé, on avait vu la notion de l'ghurur, hein, quand on est trompé par notre âme, quand on est trompé par Shaitan. Et il a été trompé par sa croyance, et il a suivi justement le chemin de ceux qui se sont détournés d'Allah Azza wa Jal. Allah va protéger Nuh, il va protéger les membres de sa famille, enfin ceux qui ont suivi, pour ne pas être touchés donc par ce déluge qui va arriver.
Et Allah nous dit dans le verset 44 وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Donc Allah a ouvert les vannes du ciel pour faire couler l'eau du ciel. Allah va ordonner à la terre de faire sortir l'eau. Et comme il a donné cet ordre, eh bien il va donner l'ordre au ciel et à la terre de s'arrêter. Allah nous dit et on dira, terre, avale ton eau. Ciel, arrête d'envoyer l'eau et retiens-la. Et l'ordre a été donné. Et le navire s'est arrêté à un endroit nommé El-Joudi et on a dit, loin maintenant des injustes. Allah Azza wa Jal, c'est aussi magnifique, c'est vraiment, c'est splendide, c'est juste très très beau, subhanallah. Quand Allah il parle au ciel et à la terre. La terre, retiens ton eau, reprends ton eau. Ciel, arrête d'envoyer l'eau et retiens-la. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et nous, Allah nous dit, Iqra. أقم الصلاة فليعفوا وليصفحوا, qu'ils pardonnent sans reproche, qu'ils accomplissent la prière, qu'ils invoquent, Ud'ouni, invoquez-moi. Et parfois le cœur n'y est pas. L'arrogance nous envahit, l'ostentation, alors que là, subhanallah, des créatures soumises totalement à leur Seigneur. L'ordre a été donné de tout arrêter et le navire s'est arrêté à un endroit nommé El-Joudi. Alors apparemment il y a différentes versions sur le lieu où va s'arrêter le navire. On a peut-être aussi une image qui nous dit que ça s'est arrêté en Turquie. Allahu a'lam. Nous, ce qui nous incombe, c'est de prendre les leçons de sagesse de l'histoire de Nouh. Tous ces petits détails vont nous éloigner de l'essentiel. Attention, tous ces petits détails, hein, combien ils étaient exactement, combien d'arbres il lui a fallu pour construire le navire, combien de temps il a fallu pour construire le navire, etc. C'est à peu près comme, vous avez vu, les compagnons de la caverne, le détail, peu importe. Attention aux ruses du diable, les détails peuvent nous détourner d'Allah Azza wa Jal, on va y revenir. Donc, Allah nous dit, et on a dit, loin maintenant des injustes. Donc il les a éloignés de tout ce peuple qu'il a noyé dans ce déluge, hein, parce qu'ils ont refusé de suivre Allah Azza wa Jal et ils vont en payer le prix, mais il fallait nettoyer tout ceci, il fallait purifier la terre, il fallait sauver ceux qui ont cru en leur Seigneur. Le déluge, c'est une histoire qui va être révélée dans la Torah, dans l'Évangile, dont les Arabes ne connaissaient pas l'histoire, donc cette histoire va leur être révélée. Nouh était le premier messager, Nouh était le prophète messager qui avait la plus grande patience parmi tous les prophètes et messagers. C'était un prophète déterminé, un messager déterminé. Nouh c'était un prophète dont très peu l'ont suivi et il va emmener avec lui même les animaux. La rahma d'Allah a protégé même ces animaux. Dans le verset 45, Allah nous dit وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ إِبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. Allah Azza wa Jal nous parle du Père qui est Nouh. Et il nous dit, et Nouh a appelé son Seigneur et dit, Seigneur, mon enfant fait partie de ma famille. Et ta promesse est vérité et tu es le plus juste et le plus sage. Par excellence, Nouh, Allah est en train de nous expliquer qu'il pensait que son enfant faisait partie de ceux qui ont cru. Et comme la vague s'est interposée, il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Alors, dès qu'il est
le navire s'est arrêté, premier souci, c'était mon enfant, où est-ce qu'il est? Et Allah Azza wa Jal nous explique aussi, nous fait comprendre que Nuh ne voulait pas s'opposer au décret d'Allah, au choix d'Allah. Il ne voulait pas s'opposer à lui parce qu'il était juste et sage. Il avait le souci de son enfant, il a posé la question. Allah va lui répondre dans le verset 46. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Allah nous dit et Allah lui dit Ya Nuh, il ne fait pas partie de ta famille car son acte n'était pas bon. Ne m'interroge pas au sujet de ce dont tu n'as aucune connaissance. Je te conseille de ne pas faire partie des ignorants. Allah Azza wa Jal répond à Nuh en lui disant Ya Nuh, il ne fait pas partie de ta famille et son acte n'est pas bon. Vous voyez qu'Allah a jugé l'acte et non pas la personne. Et on doit s'éduquer là-dessus. Je n'apprécie pas ce que tu fais. Je n'ai pas aimé ce qu'il a fait. D'accord? On juge l'acte, on s'oppose à l'acte, mais pas à la personne. Parce que quand on est dans le rejet de la personne, eh bien on met des distances. Et la rancœur va s'installer, la haine, la jalousie, le mépris, la critique, et puis toutes ces passions qui vont envenimer le cœur. Allah Azza wa Jalla a respecté Nuh et il a respecté aussi le côté humain de cet enfant. Innahu amalun, son acte n'est pas bon. Il ne fait pas partie de ta famille. Ne m'interroge pas au sujet dont tu n'as pas de connaissance. Comme si Allah voulait le protéger. Et à Nuh, rien ne sert de poser des questions. Vous voyez, subhanallah, là aussi on doit s'éduquer. Pourquoi Allah a pris mon père? Pourquoi Allah a pris ma mère? Pourquoi Allah a pris mon enfant? Pourquoi mon enfant n'est pas guidé? Pourquoi je n'ai pas le travail? Pourquoi alors que j'avais postulé? Pourquoi? Allah nous dit, ne m'interroge pas au sujet dont ce dont tu n'as pas connaissance. Ça fait partie du monde invisible et on doit l'accepter. Alimul Ghaib, et on le dit dans la foi, dans les 6 piliers de la foi, et on le dit dans les premiers versets de Surat al-Baqarah. C'est aussi ça, subhanallah, de ne pas poser des questions là où Allah a caché par sagesse. Je te conseille de ne pas faire partie des ignorants. Comme si Allah Azza wa Jal voulait lui dire Ya Nuh, ne pose pas des questions parce que là il y a un danger si tu vas un petit peu trop loin. Comme nous, parfois on ne doit pas se poser des questions parce qu'il y a aussi un danger. Ça peut impacter notre foi. Ne m'interroge pas de ce dont tu n'avais pas connaissance. Nuh avait un amour très très fort pour son enfant. D'ailleurs, dès que le bateau s'est arrêté, il s'est mis à chercher son enfant. Et Allah Azza wa Jal a voulu le protéger. Ya Nuh, ne me pose pas de questions. D'accord? Parce qu'il y a un risque. Ok? Et être ignorant, Nuh n'était pas ignorant, astaghfirullah. Ce n'est parce que certains pourraient penser que, ou ont pensé que aussi. Il lui a fait le rappel, Nuh, ça ne sert à rien de poser des questions. Nuh répond à son Seigneur et il dit قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Regardez, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Regardez la réponse de Nuh, la sagesse de Nuh, l'amour de Nuh et la crainte de Nuh pour son Seigneur. Il dit, Seigneur, je te demande la protection contre mes questions. Tu m'as dit, ne pose pas de questions. Ah, je me retiens vite. Inni a'udhu bika an as'alak. Et parfois, on doit demander aussi la protection d'Allah contre nos pensées. Ya Allah, protège-moi contre mes pensées négatives. Protège-moi contre le doute que j'ai envers quelqu'un, un tel ou un tel. Vous voyez, subhanallah, là, Nuh, il nous éduque. Seigneur, protège-moi de ce dont j'allais te demander. Contre ma question, de ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas, et tu ne me fais pas un don de ta grâce excellente, je serai parmi les perdants.
Rien que le fait d'avoir voulu poser une question, « Ya Allah, pardonne-moi » et ne me prive pas de ta grâce excellente, Allahu Akbar. Et on doit s'éduquer là-dessus. Être dans l'espoir qu'Allah nous pardonne, mais être dans la crainte aussi qu'Allah ne nous pardonne pas, qu'il n'accepte pas. Et on doit être dans la protection de notre âme, la protéger contre notre ego, celui qui veut désobéir parfois à Allah quand le cœur il est entaché. On va demander al-afou ces 10 dernières nuits. Allah innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ça signifie Allah, tu es celui qui pardonne entièrement. Tu es celui qui vide le livre de tous ses péchés, celui qu'on va présenter. Et tu aimes pardonner et nous effacer tous nos péchés, les grands et les petits. Alors Seigneur, pardonne tous mes péchés, les grands et les petits. Il nous incombe juste ça ces 10 dernières nuits. Si on arrive à observer, à déterminer la nuit du destin, et même, subhanallah, on va travailler et bosser les 10 dernières nuits, juste pour être touché de la rahmat Allah, de sa bienveillance. 10 nuits de valeur, 10 nuits de Coran, 10 nuits de fraternité, 10 nuits d'invocation. N'oublions pas nos frères Rohingyas, Birmans. On n'oublie pas nos frères ouïghours, on n'oublie pas nos frères et nos sœurs du Chem, on n'oublie pas nos frères et nos sœurs du Yémen, tout le Maghreb, tout le monde entier, tous ceux surtout qui subissent l'injustice. On n'oublie pas cette communauté. Allahumma afu anna jami'an warhamna jami'an wa allaf bayna qulubina, et renforce le lien de nos cœurs. La protection contre la question, et aussi la demande de pardon. Il avait peur qu'Allah n'accepte pas. Vous voyez, subhanallah, d'être dans ce souci-là. Mais vraiment, il est excellent ce confinement. Wallah, c'est une rahmat Allah. Dans le verset 48, Allah nous dit « Qila ya Nuh, ihbit bisalamin minna. وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. Et on a dit, Ya Nuh, descends en paix de notre part. Donc cette paix, elle vient d'Allah. De tout mal, une paix de notre part, de tout mal, et par nos bénédictions sur toi. Et sur des communautés qui sont avec toi. Et des communautés qu'on comblera, puis elles seront touchées par notre terrible châtiment. Nuh et sa petite communauté arrivent à El-Joudi. Cependant, dans El-Joudi, il y a El-Joud, c'est-à-dire la grande générosité. Et on a dit à Nuh, descends en paix, et on te couvre, on te protège de tout mal, par une paix de notre part, et par nos bénédictions sur toi. Wa barakatin alayk. C'est quoi une bénédiction? C'est un khir, un bien qui descend, mais qui dure dans le temps. Et pas que sur nous, et sur des communautés qui sont avec toi. Ya Allah, nous sommes avec la communauté de Nuh, nous sommes avec Nuh, nous aimons Nuh, et nous invoquons pour Nuh la paix sur lui, ainsi que tes plus belles grâces. Parce qu'il a été seul, il a été d'une magnifique patience, d'une magnifique détermination, tout ceci pour satisfaire les ordres de son Seigneur. Et aussi, il viendra des communautés qu'on comblera, puis elles seront touchées par un terrible châtiment, qu'Allah nous protège contre le châtiment de notre Seigneur. Allah va s'adresser maintenant à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le verset 49, et je vais terminer par ce verset. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Allah Azza wa Jal nous dit: voici les connaissances du monde invisible qu'on te révèle, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'en avais aucune connaissance, ni toi ni ton peuple auparavant. Fais preuve de patience, car la fin appartient à ceux qui craignent véritablement Allah. Ya ma'ashar Quraysh, les notables de la Mecque,
vous ne connaissiez pas l'histoire de Nuh, et pourtant elle a été révélée dans la Torah et dans l'Évangile. On vous a comparé aux notables du peuple de Nuh. Un prophète, un messager, jour et nuit, bienveillant, avec une rahma excellente venant de son Seigneur. Il a expliqué, il a appelé pendant 10 siècles, ils n'ont pas été sauvés, ils se sont noyés dans l'eau. Vous, les Qurayshites, les notables aussi, comme les notables de Nuh alayhi salatu wassalam, regardez ce qui leur est arrivé, alors réfléchissez. Les versets sont détaillés, les versets sont expliqués. Quand le cœur est voilé, il est voilé à jamais. Quand il y a vraiment un véritable voile qui s'interpose et on refuse la vérité, eh bien, subhanallah, si on ne décide pas de vouloir arriver auprès d'Allah, de se soumettre à Allah, eh bien, Allah ne guidera pas la personne. Allah ajoute, fait preuve de patience, car la fin appartient à ceux qui craignent véritablement Allah. Seigneur, fais qu'on soit partie de ceux qui appartiendront à ceux qui bénéficieront de cette crainte qui n'émane que de toi. Et la fin appartient à ceux qui craignent véritablement Allah. On ne se laisse pas dépasser par le comportement des autres, la moquerie des autres, la critique des autres, l'injustice des autres. Allah nous promet la belle fin. Allah nous dit et fait juste preuve de patience, comme Nuh a été d'une excellente patience. 10 siècles, alors que le prophète va prêcher pendant 23 années. Et Allah Azzawajal nous dit à nous tous, à la communauté de Nuh, on fait partie de la communauté de Nuh avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et la fin appartient à ceux qui craignent véritablement leur Seigneur. Dans la crainte qu'Allah n'accepte pas, dans l'espoir qu'Allah accepte, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, élève cette communauté par la crainte, par l'espoir, par le pardon. Personne ne connaissait cette véritable histoire qui va être révélée par Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal, dans d'autres versets, il nous dit « Inna Allah yuhibbu as-sabirin ». Je terminerai par ce verset « Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam » et ce Qur'an guide vers le meilleur. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi les meilleurs, parmi ceux qui patientent véritablement et qui aiment leur Seigneur avec amour et avec crainte aussi. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. La pluie d'Allah vient de tomber, c'est juste magnifique. Qu'Allah accepte, qu'Allah nous élève, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah fasse qu'on soit parmi ses serviteurs les différentes nuits qui vont arriver, les 10 nuits, et pas une sélection de nuits, mais les 10 nuits. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Vous avez toujours le Cotiz Up. Bismillah, faisons partie de la généreuse communauté. N'oubliez pas vos proches dans les petits dons que vous pouvez faire pour qu'on puisse tous ensemble œuvrer et cheminer. Il y en a qui sont là pour filmer, pour vous apporter des vidéos d'excellente qualité. Et machallah, je sais qu'il y a certaines vidéos qui vont arriver, elles sont juste magnifiques. C'est un travail de certains frères et de certaines sœurs en secret. Voilà, vous ne savez pas qui c'est, mais subhanallah, qui œuvre et qui œuvre encore et encore. Qu'Allah nous protège tous et toutes, on s'encourage, on s'invite tous et toutes à faire partie de ceux qui vont prier la nuit, de faire partie de ceux qui vont invoquer pour qu'Allah exauce les souhaits de tout le monde. On invoque pour toute la communauté, on invoque aussi pour ceux qui nous ont précédés, hein. Il y a aussi nos familles qui nous ont quittés. Eux aussi, on ne doit pas les oublier. Ils ont ce mérite qu'on invoque Allah pour eux, qu'on insiste aussi dans nos invocations. Allah Azzawajal est infiniment grand, il est très généreux, il nous attend. Wa tubu ilallahi jami'an, Allah nous dit, et repentez-vous tous ensemble, vous qui êtes les croyants, les véritables croyants.
Alors comment être régulier durant ces 10 dernières nuits? De se fixer un objectif, subhanallah, de se dire 10 nuits. Pas une, pas deux, pas trois, les 10. Chaque nuit, là, celles qui vont arriver, on s'encourage tous ensemble. Ok? Tous ensemble, on se dit, subhanallah, ça y est, à partir du Maghreb, je vais invoquer juste avant le tour, invoquer, même si vous avez rompu le jeûne, les minutes qui suivent. N'oubliez pas, entre l'adhan et l'iqama, les invocations sont exaucées aussi. Le dernier tiers de la nuit est juste magnifique également. Le soujoud, c'est une opportunité pour invoquer Allah Azza wa Jal. Qu'Allah accepte nos bonnes œuvres, qu'Allah efface tous nos péchés. On fait l'istighfar, on fait le dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, wa bihamdi, subhanallah il-azim, la hawla wa la quwwata illa billah, l'istighfar, la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam, la lecture du Coran. Vous avez aussi, mes frères, il y a des intervenants comme Fathallah Othmani qui a commencé justement des petits rappels pour préparer les 10 dernières nuits. Vous avez mon frère Nader et mon frère Rachid qui eux aussi ont posté des vidéos allant dans le sens des 10 dernières nuits. Restez simple, subhanallah, invocation, dhikr, lecture du Coran, salat ala nabi alayhi salatu wassalam. N'oubliez pas les invocations pour tout le monde. Voilà, qu'Allah fasse qu'on ait une belle mort, qu'Allah nous élève par le Firdaus al-A'la, qu'Allah fasse qu'on rejoigne aussi Nuh alayhi salatu wassalam avec notre messager Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et tous les prophètes et les messagers. Mashallah, c'est juste magnifique l'histoire de Nuh. Une histoire de détermination, une histoire de bon sens, une histoire de bienveillance, une histoire d'amour avec Allah, de soumission totale. Quand il ne faut pas poser de questions, il ne faut pas poser de questions. Quand il faut agir, il faut agir. Agissons chaque nuit sans poser de questions, sans se poser de questions. Mashallah, il reste 1214 € pour boucler les 25 000 €. Allahu Akbar. 1214 € pour boucler les 25 000 €. Et alhamdulillahi rabbil alamin. Et je sais, subhanallah, que les 10 dernières nuits, ce sont les plus belles. Ce sont celles qui peut-être auront plus de récompenses que les autres. Commencez à poster vos dons, à cliquer sur le lien d'Arrive-t-on, partagez aussi pour que ça soit une sadaqa éternelle, comme un puits, comme une mosquée, comme un institut. Voilà, tous les soirs, toutes les nuits, on agit. Soyons comme Nuh. Il n'a pas lâché le rappel jour et nuit, mais il était seul. Et nous aussi, on est en plein confinement, on est un peu comme dans le navire de Nuh alayhi salatu wassalam, et on va œuvrer, on va agir, on va invoquer, on va supplier notre Seigneur. Et vous savez, les plus belles invocations, celles qui sont exaucées, sont celles où la personne, le croyant, invoque comme s'il suppliait son Seigneur, sa majesté, alors qu'il est en détresse. Alors qu'il est en détresse. Ce sont des moments où on est vraiment sincère, c'est-à-dire on supplie, ya Allah, Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie, pardonne-moi, Seigneur, guide un tel, Seigneur, offre-moi ci et offre-moi ça. Soyez dans le fait de supplier Allah, c'est-à-dire d'insister, laissez couler les larmes, videz votre cœur et Allah Azza wa Jal se rapproche de nous et c'est tout à notre honneur. Une nuit de valeur, parce que le Coran a de la valeur, cette communauté a de la valeur, Jibril a de la valeur. Certains savants, subhanallah, expliquent que Jibril, alayhi salatu wassalam, avec les anges, vont descendre en rang. Ils vont descendre en rang, subhanallah. Pourquoi, comment, Allahu a'lam. Mais peut-être pour dire amin à nos doigts. Vous voyez, subhanallah, donc c'est une nuit où Allah va honorer cette communauté. C'est vraiment pour nous, hein, c'est pour nous la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et on va devoir œuvrer, exceller, ne pas lâcher. Alors, ça commence à partir du Isha jusqu'au Fajr. Salamun hiya hatta matla'il Fajr. La rahma d'Allah sera jusqu'au Fajr. Donc, du Isha jusqu'au Fajr, vous pouvez dormir 1 heure, 2 heures, faire du dhikr, c'est-à-dire faire vos actes d'adoration après Salat al-Isha, se reposer un peu, se réveiller, ou bien il y en a qui auront la force de ne pas dormir du tout. Sachez que c'est propre à chacun suit son rythme.
Peut-on invoquer en français? Oui, Allahu Akbar. Oui, c'est la langue qu'Allah a enseignée à Adam alayhi salatu wassalam. S'il vous plaît, mes sœurs, écoutez-moi, quand on est indisposé, il n'y a aucun texte qui dit que la femme n'a pas le droit de lire ou de réciter le Coran. Prenez, s'il vous plaît, l'application Coran, une application. On a toutes les applications, mais celle du Coran, on ne pourrait pas l'avoir. S'il vous plaît, prenez l'application du Coran sur votre téléphone, téléchargez-la, et puis lisez à travers. Parce qu'il n'y a pas de contact direct avec le Coran. J'essaye de lire, de voir vos questions, s'il y en a encore. Alors, une application à conseiller, moi j'ai celle de Khatma. Vous pouvez la voir, même les paroles, vous pouvez les avoir en anglais. Il y a arabe, anglais, Khatma. Le Kha, le T, le Mim et le T marbouta. Khatma. Khatma. Alors, je ne peux pas écrire comme ça, vous n'allez pas comprendre. Khatma. Un cœur voilé, c'est un cœur qui ne veut pas se soumettre. C'est un cœur aussi qui est entaché par la désobéissance. Le fait de demander pardon à Allah Azza wa Jal va venir nettoyer toutes ces taches noires. C'est l'istighfar sincère, la demande de pardon de manière sincère. Donc on peut dormir 1 heure ou 2 et reprendre la prière et les invocations. Oui, tout à fait. Il manque 1155 €, me disent les frères. Les frères, est-ce que j'ai bien transmis le message de Ali Habibi? Il y avait un autre message, je crois. Est-ce que vous pouvez me redire quel était le deuxième message? Amin, amin, amin. Je suis en train de lire certains de vos messages. En français, oui, lire le Coran en français, invoquer en français, oui, oui, bismillah. Comment traduit-on Ya Mujiru? Al-Mujir. Al-Mujir, c'est celui qui est à proximité. Si tu parles du nom d'Allah, Al-Mujir, c'est celui qui est à côté, à proximité. Alors, une application en français, je ne sais pas. Est-ce que parmi vous, certains peuvent conseiller une application en français? Alors, que signifie... il y a il y a une vidéo, subhanallah, qui va sortir à 18 h. Soyez au rendez-vous, d'accord? Une vidéo à 18 h et à 19 h, mon frère Ali Habibi. Ensuite, alors, qu'est-ce que... Ah oui, voilà, Khatma. Maël a écrit Khatma, parfait, barakallahu fik. S'il vous plaît. La colère d'Allah, on l'avait expliqué dans Surat al-Fatiha, ça signifie qu'Allah accordera le châtiment de celui qui mérite tel ou tel châtiment. Pour la salade, pour tel ou tel acte d'adoration, pour tel ou tel acte d'adoration négligé, acte de désobéissance. Mais Allah Azza wa Jal, on a expliqué dans le chapitre du repentir, une force pour la communauté, reprenez ce live, Allah attend juste notre repentir. Ok? Tant qu'on est en vie, tant que le cœur bat, il y a espoir de demander pardon, il y a espoir de revenir, et la porte d'Allah, tant qu'il n'y a pas la fin du monde, la porte du repentir est ouverte. Alors il y a un frère qui dit Coran Majid, Muslim Pro, l'application Muslim Pro. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Muslim Pro encore. Vous voyez, subhanallah, qu'il y a... alors, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a par exemple des marque-pages pour qu'on puisse suivre régulièrement son Coran? Parce que moi, dans Khatma, j'ai un marque-page et je sais où est-ce que je dois m'arrêter. Alors, Sissi Toulouse nous dit Coran Majid.
Q-U-R-A-N-M-A-J-E-E-D. Oui, la zakat, il faut la donner en argent, c'est mieux, subhanallah. En argent, c'est mieux. On a une époque où il faut donner de l'argent. Non, il ne faut pas lire que Surat al-Qadr, et on lit tout le Coran. Enfin, on a commencé depuis le début de Ramadan et on a une lecture régulière. Donc on poursuit la lecture régulière du Coran. Oui, sur Muslim Pro, il y a aussi, Hajar, il y a aussi un marque-page pour dire où est-ce qu'on s'est arrêté, parce que je ne connais pas. Ah, alors, ça oui, elle confirme Muslim Pro, met un marque-page. Alors, vous avez Muslim Pro et Coran Majid. Il y a l'application Bilal aussi, apparemment Bilal. Ah ben, machallah, la communauté, elle est équipée, Allahu Akbar. Alors, vous n'attendez pas très longtemps pour télécharger l'application. D'accord, commencez, et puis même tout au long de l'année, vous êtes dans un bus, vous êtes dans la voiture en train d'attendre quelqu'un de votre famille, vous êtes à l'extérieur, vous êtes invité, peut-être vous êtes parti rendre visite à quelqu'un. Eh bien, subhanallah, d'avoir son application, de lire juste une page pour éviter de s'éloigner du Coran. Il reste 1150 €, Allahu Akbar. Je suis sûre et certaine que si on a une centaine à donner 10-20 €, on a fini les 2500 €. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Vous pouvez mettre, si vous voulez, le pays dont vous êtes. Je crois qu'il y a la Turquie avec nous. Muslim Pro est excellente. Il y a toutes les traductions. Il y a les marque-pages. Machallah. Bah, vous voyez, subhanallah, ils ont vraiment évolué alors, Muslim Pro. Allahu Akbar. Le noble Coran, il y a marque-page et tafsir. Allahu Akbar. Il y a l'application Ayat. A-Y-A-T. Vous voyez, subhanallah. Allahu Akbar. Ayat. A-Y-A-T. Mashallah, il y a plein de cadeaux là qui défilent. Hein. Allahu Akbar. Tour. Le Coran al-Karim. Je peux lire mes invocations sur une feuille? Oui, même après salat. On peut lire, Allahu Akbar. Je peux lire mes invocations? Oui, Mamta. Moi, j'ai appris sur le Yassine juste en étant dans ma voiture, en allant au travail. Allahu Akbar. Avignon, Strasbourg. Oui, on va faire doua. On va faire doua pour la Belgique, mashallah. Toujours. C'est vrai. Et Muslim Pro, on fait vraiment un grand effort. Coran Explorer, vous avez aussi la Belgique. J'ai opté pour Bilal Mouazine, Maubeuge, Bruxelles. Il y a Islam Book, Toulon. Là, on est en train de se motiver pour lire le Coran. Et s'il vous plaît, mettez l'intention que c'est pour toute l'année. Nice, il y a Coran Tajwid, Tadjwid, T-A-D-J-W-I-D, Saint-Tropez, Liège, Allahu Akbar, Bruxelles, Paris, Allahu Akbar. On peut donner l'aumône des 10 derniers jours en une fois, j'ai pas compris. 1120 €, plus que 1120 € à donner, Allahu Akbar. On peut lire les invocations sur le téléphone, oui, bien sûr. Gagny, Montpellier, Molenbeek. On a tout, Wallah, c'est Allah qui nous a facilité. Wallah, c'est Allah qui nous a facilité la lecture du Coran, les invocations. Maintenant, plus personne ne peut dire je ne connaissais pas de doua, je n'ai pas invoqué, je n'avais pas le Coran. On a tout, Allahu Akbar. Et c'est Allah qui
qui nous a honorés par ces nouvelles technologies. On n'a aucune excuse. Marseille, Créteil-Val-de-Marne, on n'a aucune excuse. Le Coran, on doit le lire. Les USA est avec nous. Subhanallah. Créteil, Aulnay-sous-Bois, Reims, Allahu Akbar. Milan, l'Italie. Oui, je vais faire les doigts, Inch'Allah. Oui, oui. Vous voyez, subhanallah, comment Montreuil, Allahu Akbar, c'est gentil à tout. 1060 €. Allez, encore 10 personnes, pardon, même 100 personnes qui donnent 10 € et on a tout bouclé. Oui, on peut lire sur Muslim Pro. Oui, oui, bien sûr. On peut lire sur Muslim Pro. Il y a la lecture et en général, il complète aussi. Allahu Akbar. Ça y est, on a 24 000 €. Il reste 1000 €, subhanallah. À nous de prendre, hein, subhanallah, ces applications et puis de se protéger le matin et de se protéger le soir. Invoquer, on va tous invoquer pour que le Shem soit libéré. Invoquer pour tous ceux qui sont prisonniers injustement. Invoquer aussi, subhanallah, pour les Ouïghours, les Birmans, les Rohingyas. S'il vous plaît, on ne les oublie pas. On ne les oublie pas, subhanallah, on ne les oublie pas. Allahu Akbar. On ne les oublie. C'est quoi gouvernement? J'ai pas compris. On ne les oublie absolument pas. On va invoquer Allah Azzawajal, la pluie commence à tomber. On va invoquer Allah Azzawajal et on va se quitter bi'idhnillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لنا صدورنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا الله يا واحد يا صمد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين والمخلصين يا رب العالمين في هذه الليالي المباركة اللهم اعتق رقابنا من النار وتقبل منا صلواتنا ودعاءنا وصيامنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم تقبل منا صالح الأعمال واغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا كبيرها وصغيرنا اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وانصر إخواننا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان اللهم انصرهم في الشام اللهم انصر الأيغور اللهم انصرهم في بيرمانيا اللهم انصرهم في بيرمانيا اللهم انصر الأيغور اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم انزل علينا بركاتك اللهم انزل علينا بركاتك اللهم انزل علينا بركاتك وعفوك وغفرانك يا رب العالمين اللهم تب علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فاعطيه يا رب ارزق لنا قلوبا خاشعة وعيونا دامعة اللهم كان مديونا يا ربي فاخلص دينه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم من كان مريضا فاشفيه اللهم من كان مريضا فاشفيه اللهم من كان مريضا فاشفيه اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين يا رب العالمين اللهم عفوك يا رب اللهم عفوك يا رب اللهم عفوك يا رب لا إله إلا أنت سبحانك ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ات نفوسنا تقوى وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. En espérant qu'Allah est accepté. Et à demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.